Salut bande de tarpinous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Backlight. Et comme d'habitude, je suis avec Raphaël. Comment ça va? Ça va bien, toi, Mathias? Bah écoute, ça va très bien malgré le film. Tout d'abord, évidemment, on va remercier le cinéma du Prado qui nous a accueillis pour regarder ce film. Et puis voilà, on va pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Le film que nous allons backlighter aujourd'hui, c'est Robin Hood. Donc Robin des Bois, évidemment, en français. Alors, un film de Otto Bathurst, voilà, avec Taron Egerton dans le rôle de Robin, Jamie Foxx dans le rôle de Petit Jean, voilà. Donc Jamie Foxx, comédien assez connu, et Jamie Dornan dans le rôle de Will Scarlet. Et donc Jamie Dornan, pour ceux on va dire pour ceux à qui le nom ne parle pas, en fait, c'est Christian Grey dans 50 Shades of Grey. Un bien bon acteur. Un bien bon comédien. qui vraiment... qui va percer. Non, mais son personnage, enfin, ça apporte quelque chose au film, réellement, quoi. Heureusement qu'il était là. On va faire un backlight un peu spécial parce que on a vu, bon, vous avez compris, hein, que voilà, c'est nul. Je te vois en train de broder. C'est vrai. En fait, voilà, le film est mauvais. C'est la Ligue 1. Et donc, voilà, c'est la Ligue 1 en pire. C'est Dijon. Voilà. Et du coup, on s'est dit, tout simplement, que on allait faire un top 10 des pires trucs dans ce film. Ou un flop 10 un flop 10 du film. Voilà. 10 raisons de ne pas aller voir ce film. Exactement. 10 raisons de ne pas aller voir ce film. Les 10 trucs qui nous ont vraiment semblé croutesques dans ce film. C'est ça. Plus croutesque que le reste parce que on va dire qu'il n'y a pas grand chose de réussi. Allez, c'est parti, sans plus attendre, top 10 des croûtes de Robin Hood. Le premier, c'est Nottingham, c'est Disneyland avec des effets pyrotechniques. C'est vrai. Voilà. Mais écoute, vas-y, développe un petit peu. Alors voilà, moi c'est quand on voit pour la première fois apparaître le décor, donc tout va se passer vraiment autour de Nottingham, donc il n'y a pas 800 décors à part au début où on voit la Terre Sainte, quoi, en fait, les croisades, etc. Donc il y a cette partie-là. Mais après, tout le reste se passe dans ce décor et on croirait vraiment que c'est un parc d'attractions. Il y a la ville, mais un peu comme le parc de Disney avec l'avenue principale, très propre, voilà, tout ça. Il y a les mines avec des flammes comme ça qui jaillissent à chaque fois, des mines, voilà. Et voilà, ça fait très soit jeu vidéo, tu vois, monde de jeux vidéo, ou monde ou parc d'attractions, quoi, voilà. Et ça déjà moi c'est surtout quand j'ai vu les flammes comme ça, mais tu sens la machine qui a été mise là qui fait comme ça, c'est pas crédible déjà. Ton décor film n'est pas crédible, et c'est en ça que ça fait un petit peu nanar, comme on le disait avant. C'est-à-dire que il y a du moyen, il y a une volonté de faire quelque chose, il y a une volonté de créer une ambiance. Mais du coup, en fait, c'est raté parce que ça rend le lieu pas crédible. C'est ça. Mais tout ça est parfaitement volontaire, hein, je pense. Hein. Tout a été, tous les points qu'on va aborder, tout a été. C'est pas du comment dire, de la maladresse. C'est pas de la maladresse. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, voilà, on va faire comme dans les jeux vidéo. D'ailleurs, on sent l'influence d'Assassin's Creed dans le film sur plein de trucs. Je tire avec 3 flèches, je descends à une corde avec je sais pas quoi d'ailleurs, enfin bon, ils descendent le long d'une corde comme ça, l'arc qui va à 200, ça on en reparlera plus tard, mais il y a un côté Assassin's Creed dedans, et jeux vidéo, et Disneyland, enfin voilà. Des costumes achetés chez H&M. Ouais, alors ça, j'avoue, c'est un peu un truc de fou. Oui. C'est un des premiers trucs que je t'ai dit d'ailleurs dans le film. On était là, on regarde, puis d'un coup, je vois, je sais plus, je crois que c'est la veste de Robin de Luxley. Je dis, mais attends, il l'a acheté chez H&M ou quoi? Et ça nous a fait sourire au début, puis après, en fait, il y a plein de costumes comme ça. Complètement actuel, en fait. Ouais, c'est entre le actuel et le kitsch, mais pas du tout d'époque. Au milieu d'autres costumes qui, eux, sont d'époque. C'est ça. Et du coup, ça, en plus, ça ressort complètement. Mais c'est bizarre, quoi. Bon, je pense, autant dire le truc tout de suite, je pense qu'il y a une vraie volonté dans ce film de se dire, je vois bien le délire de producteur, de réalisateur, de dire, en fait, c'est une allégorie de notre époque moderne, puisque dans l'histoire, il y a tout un délire de, comment dire, une sorte de guérilla urbaine, donc, qui pourrait évoquer des trucs plus actuels, et de dire, voilà, on va mettre des fringues, qui font actuel, même si pas exactement, puisque qui font peut-être un peu passer. Même les chevaliers, on dirait des CRS. Je veux dire, à un moment, ils ont des boucliers CRS. Ouais, mais ça, on va en parler. On va en parler. Mais
Enfin, en gros, de mélanger le moderne, de faire de l'anachronisme. Ouais, en fait. sauf que c'est pas. Soit tu fais ça, tu vas à fond dedans, et à ce moment-là, tu déplaces. Ça aurait pu être une bonne idée de déplacer ce film. Déplacer complètement. À notre époque, ou enfin, une bonne idée, je sais pas, moi ça m'aurait fait chier personnellement, mais pourquoi pas de déplacer totalement Robin des Bois à une autre époque. Et là, on sent le truc semi-assumé, quoi. C'est-à-dire, voilà, on va mettre des costumes un peu modernes, ou alors la personne qui a fait les costumes a eu un délire totalement... mais à un moment, je sais plus qui a une veste en cuir de motard, avec les boudins et tout, là. Il arriverait en Harley. Le méchant, il a une espèce de... Une parka en vinyle. Ouais, c'est improbable. Grise, quoi. Les méchants, beaucoup trop méchants, et qui expliquent leur plan. Ouais. Bon, là, on attaque quand même le cœur du truc. Oui. C'est-à-dire que tout ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu accessoire et tout. C'est ça. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment les méchants des années 80 qui expliquent leur plan. Alors, en plus, c'est totalement alambiqué, mais qui se retrouvent avec un gentil qui explique tout leur plan dans les moindres détails entre eux, alors que le gentil est à côté. Bon, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Mais on comprend pas pourquoi ils se redonnent tous les détails du plan et qui en plus, vu que c'est des méchants, le plan il est machiavélique, et en plus à la fin, moi. C'est ça. Et ensuite on trahira le peuple. Non mais en fait Robin des Bois c'est la joue Zorro en fait, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que en fait, moi je me souviens pas, alors je connais pas, j'ai pas lu les légendes originelles, etc. Mais en fait là vraiment dans le film, donc il a le côté le super-héros masqué, et de l'autre côté c'est le noble. Et en fait il se rapproche le plus possible du pouvoir pour avoir le plus d'infos, etc. Et en fait c'est pas crédible parce que ça va trop vite son ascension, quoi. C'est-à-dire il va voir le méchant, il lui dit oui non mais t'inquiète, je te file beaucoup de pognon, je m'occupe de pourchasser le Robin des Bois. Il en fait trop pour être dans les petits papiers du méchant. Et ça marche pas, ça marche pas du tout. Mais comme au final son ascension en tant que Robin des Bois elle marche pas parce que l'histoire elle est totalement alambiquée, il croise Jamie Foxx à la guerre, on reparlera un petit peu de la guerre, mais bon voilà. Et donc Jamie Foxx il le retrouve des années après en lui disant ouais en fait j'ai besoin de toi parce que j'ai un plan, et ce plan ça va être de voler aux riches pour donner aux pauvres, et donc tu vas faire un entraînement, et là il y a un entraînement à la Rocky qui dure 2 minutes et à la fin c'est le meilleur du monde, quoi. La bataille Power Rangers à la fin et les discours fédérateurs. C'est vrai. Ah, il y a un double point là. Bon, alors on est que dans la partie spoil d'ailleurs, parce qu'il y a que du spoil. Alors à la fin, évidemment, il y a une bataille finale. Donc gros spoil. Bon, qui est vraiment ridicule de manière générale. Et il y a même des points spéciaux de la bataille qu'on abordera dans des points plus tard. Cela dit, au bout d'un moment, c'est tellement n'importe quoi qu'il se passe des trucs à l'intérieur. C'est-à-dire que Robin des Bois doit aller chercher je sais pas, des personnages, sa nana, plus Jamie Foxx, machin, enfin bon, il cherche un petit peu tout le monde et tout. Et donc ça se passe au milieu de la bataille, avec les mecs qui se battent derrière, et tout le monde qui s'en bat les couilles de Robin des Bois au milieu. Il y a des dialogues. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont là au milieu du champ de bataille, et puis ils disent des trucs, et puis au milieu, c'est le bordel, quoi, tu vois. Mais c'est le bordel. C'est, voilà, bon, c'est un truc qui se fait plus aujourd'hui, qui se faisait, tu vois, la bataille épique, et le héros que personne n'arrive à toucher, ou que personne n'a envie de toucher, en fait, finalement. Donc, non, mais là, c'est qu'ils s'en foutent royalement. C'est sûr qu'ils sont tous en train de le chercher, en plus, au départ, bon, parce que c'est pour ça qu'il y a une bataille générale, c'est qu'ils le cherchent. Mais là, tout le monde se fout de lui, et en fait, c'est très Power Rangers, quoi. C'est-à-dire plein de figurants qui se battent autour, et ça fait très figu. Et lui qui est là, et Marianne, elle est où? Ah non, elle a dû partir là-bas. Non, tout le monde s'en sort, ou personne s'en sort. Ah, tu crois, c'est tellement beau ce que tu dis. Voilà. Et puis tout autour, il y a des gens qui se battent, quoi. Et il fendit les flammes. La physique est-elle respectée? Alors, tiens. C'est la pire scène de la bataille finale. Ah, faut juste vous expliquer ça. Alors bon, il y a une espèce de délire où il jette un cocktail Molotov, une sorte de cocktail Molotov de l'époque, et donc ça crée un mur de flammes, ce qui empêche les méchants de pouvoir partir. Donc il y a le grand méchant de pouvoir partir. C'est ça. Voilà. Alors déjà c'est du cul, parce que le cocktail Molotov, donc c'est une boule, hein, comme ça, c'est une boule. Et ça fait un mur. Voilà. Et donc ça tombe, et la flamme elle fait tout droit comme ça sur je sais pas 5 mètres, hein, 5 mètres. C'est bien branlé. C'est bien branlé. Voilà. Bon, on va est-ce que mais faut s'arrêter sur ce genre de détails? La question c'était la physique était respectée. Oui. Alors je me demande qu'est-ce qu'il y a dans la boule pour que ça. Voilà. Oui, mais c'était pas sur ça que la physique. Oui. Là ça va parce que tu peux te dire bon.
Pourquoi pas, voilà. Allez. Voilà, allons-y. Donc, le méchant commence à dire à ces mecs, oui, je veux rentrer dans mon château, ouvrez-moi le passage. Et là, on se dit, mais comment ils vont faire? Bah oui, comment ils vont faire pour moi, je me suis dit, comment ils vont faire? Eh ben, c'est très simple. Donc, ils ont des boucliers de CRS, hein, il faut préciser. C'est vraiment les fringues de CRS. On va y revenir, mais bon, on va dire, ils ont des boucliers géants, comme ça, voilà. Comme les CRS. Et donc, ils arrivent, ils mettent leurs boucliers 2 à 2 comme ça dans les flammes, et ils ouvrent les flammes. Là, les flammes entre les deux boucliers disparaissent. Et le méchant peut passer. Alors, putain, c'est vrai que les flammes, c'est bien branlé, quand même. Ah, c'est bien branlé. La tactique Black Ops et les CRS au Moyen-Âge. Depuis le temps qu'on voulait en parler de ça depuis le début. Bon, alors en fait, ça démarre sur Robin Hood qui part à la guerre, en gros, donc en croisade. Donc il part. Mais je dis à la guerre, tu vois, c'est pas innocent, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Il est appelé, donc il reçoit sa lettre d'appel chez lui. Sur un format A4 papier, rien à voir avec le Moyen-Âge, pas de parchemin, rien. C'est vraiment. C'est du papier A4, mais par contre, c'est tamponné. C'est bien branlé. Et donc il part à la guerre, et alors là il y a plusieurs choses à dire quand même, mais c'est sur les armes. C'est-à-dire que donc ils ont tous des arcs. Oui. Donc ils se battent à l'arc, mais genre que à l'arc. Et là en fait c'est ça. En fait parce qu'à un moment j'ai regardé là, et je dis mais en fait c'est le soldat Ryan qu'on regarde. On a vraiment l'impression de regarder un film de guerre moderne, mais avec des arcs. Donc ils sont en formation serrés les uns derrière les autres avec des arcs, et en fait ils se battent, mais c'est là où c'est totalement débile, et je suis pas spécialiste de la guerre, mais ils se battent dans des petites rues, c'est vraiment de la guérilla. Donc il faudrait qu'ils aient des armes de courte portée, quoi. Je veux dire, on en est plus à ça, mais on sait qu'en plus les arcs à l'époque, c'était des arcs qui étaient hyper grands, même dans le film ils sont un peu plus petits, parce que justement il fallait suffisamment de recul, enfin suffisamment de puissance, donc les arcs étaient très très grands. Mais t'es dans une ville, t'es dans une situation de guérilla, il te faut des armes de courte portée, alors je sais pas, des épées, des trucs, ils ont des arcs géants, et du coup, en plus ils se battent au corps à corps avec des arcs, c'est totalement débile. Il y a cette phrase à un moment donné, oui, on essaie... Et ils le disent, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, à un moment ils disent, c'est ça, ils disent, ouais, bon, on est en situation un petit peu de guérilla, machin, il faut des armes de courte portée. Et lui met un arc dans les mains. C'est ça. Et du coup c'est complètement con parce qu'ils arrivent avec des mecs face à eux et tout machin, et donc ils sont obligés de tirer des trucs comme ça. Ils tirent à 200 alors j'ai remarqué, en fait moi j'ai bien regardé dans le film, à aucun moment tu te vois prendre les flèches. C'est-à-dire tu vois que le final, parce que c'est juste impossible. Alors ils ont pas, par contre ils ont pas les flèches dans le dos. Pour le réalisme, ils ont bien les flèches à la jambe, quoi. Parce que c'est con, mais une flèche dans le dos, vous pouvez pas l'enlever. Tu peux pas l'enlever parce que si je fais hop, tu peux pas l'enlever parce qu'elle est trop grande et t'arrives pas à la sortir. C'est aussi con que ça. Alors là, bon, tu peux le faire. Sauf que, ils la prennent quand même de derrière, plus ou moins. Enfin, on voit pas comment ils la prennent, mais ils dégainent les flèches, mais comme des balles. C'est pareil. C'est ça. Mais alors, du coup, ils tombent dans une embuscade parce qu'il faut raconter le truc jusqu'au bout. Donc, ils rentrent comme ça en situation de guérilla avec des arcs. Et là, il y a un sniper, et c'est ça, c'est le soldat Ryan, quoi. Il y a un sniper avec une mitraillette de flèches. Oui, avec des recharges. Parce qu'il recharge les flèches. Et c'est un truc qui tourne et schlac. Alors je sais pas comment la corde a le temps de se retendre à chaque fois. Je sais pas non plus. Mais ça fait comme ça et tout. Et bon là déjà je me suis dit il y a un problème. Là je me suis dit là le film part totalement en couille, et il y a un bazooka flèche. Le bazooka flèche, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui arrive comme ça, mais avec le truc qui a la forme du bazooka et tout, limite le viseur et tout, tu vois. Et ça envoie 3-4 flèches comme ça, mais d'un coup, en plus les flèches détruisent les pierres et tout. C'est tout qui explose, c'est n'importe quoi. Bon, tous les méchants, ils ont des boucliers, mais alors c'est les boucliers de CRS, mêmes, les carrés comme ça. À la fin, uniquement à la fin, parce que tous les chevaliers, ils ont pas ça, ils ont des boucliers plus ou moins normaux, ou pas du tout d'ailleurs. Mais par contre, à la fin, effectivement, comme il y a cette scène de guérilla urbaine, où d'un côté, il y a les mecs avec les cocktails Molotov et avec des foulards ici, où ça fait très aujourd'hui. Ça fait émeute en fait. Ça fait émeute. Et de l'autre côté, il y a les mecs avec des boucliers de CRS et ça fait émeute urbaine d'aujourd'hui, quoi. Voilà, la seule différence, c'est qu'ils ont des trucs de chevalier sur la gueule, quoi. Voilà. En plus, il y avait pas tant de figurants que ça pour la scène, ce qui fait qu'il y a d'ailleurs il y a un ou deux plans assez jolis, je trouve, là-dedans, à travers les boucliers. Oui, il y a des ralentis, des trucs comme ça. Bon, c'est pas horrible, mais à un moment, il y a un plan aérien du truc où on voit la scène en large, quoi, et ça fait un peu totalement ridicule, quoi. Grisou et les dialogues. Mathias, je t'écoute. Est-ce que tu peux déjà
nous remettre le contexte et nous citer cette belle phrase. Ouais, alors tu sens qu'à un moment ils ont tenté la métaphore. Bon, et ça a été, je pense, moi c'est mon plus gros fou rire, je pense, du film. On s'est regardé, on s'est bien marré. On s'est bien marré. Donc ils tentent la métaphore puisque alors ça se passe à peu près dans des mines. Oui. Et donc Marianne regarde Robin des Bois, donc ils sont en train de se remettre ensemble, il y a une scène d'amour. Et en fait lui, alors il a plein de questions existentielles parce qu'il se dit mais en fait moi je suis noble, j'étais pas là pour faire ça, moi tout ce qui m'intéressait c'était de reconquérir ma gonzesse, tout ça. Et elle lui dit mais non, mais tu es tellement plus que ça, parce qu'elle sait au fond d'elle qu'il il a le cœur d'un justicier, machin, tout ça. Et donc et là elle lui dit, donc parce qu'ils sont dans des mines, et donc elle lui dit dans les mines il y a du grisou, il y a des poches de grisou. Oui. Il suffit d'une étincelle et ça enflamme l'air. Alors jusque là on est d'accord. Et puis c'est là où il fait. Et là elle lui dit un truc genre, eh ben voilà c'est toi. Alors du coup on s'est dit c'est quoi toi? C'est quoi toi? Est-ce que c'est le grisou, l'air ou l'étincelle? C'est ça. Voilà. Si vous avez la réponse, bah vous envoyez Robin Hood au 8-22. C'est ça. Voilà. Christian Grey, pas 50 nuances de jeu. Bon, en fait, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec 50 nuances de Grey, mais je peux comprendre que c'est pas fait pour moi, que on cherche, c'est pas des films qui sont faits pour avoir un jeu exceptionnel ou quoi que ce soit. Bon, on va pas parler de 50 nuances de Grey ici. Il y a un backlight dessus. Il y a un backlight dessus, allez voir. Bon, ce mec-là apparaît dans ce film-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme autre film et tout, mais je pense qu'il a dû percevoir... de me dire oui, un rôle de méchant, quelqu'un d'un peu complexe, qui est gentil au début et qui est trahi par une femme et qui du coup devient méchant. Ah, c'est génial et tout, c'est le rôle de ma vie. Non, mais c'est bon. L'acteur est pas crédible une seule seconde. J'ai rien contre la personne, tu vois, mais l'acteur en tout cas est mauvais. Tout est mauvais. Alors après, le scénario on dirait moi dans les lives quand je parle de Mitroglou, tu sais. C'est ça, ouais. Non, mais j'ai rien contre l'être humain, mais... L'être humain n'a rien, non, mais il est pas servi par le dialogue, il est pas servi par le film de façon générale. Ça, c'est sûr. Ouais. Peut-être que c'est un acteur qui va savoir c'est un très bon acteur aussi bien, c'est juste qu'il a jamais trouvé... Bah, c'est possible, hein, des fois, les mecs, ils peuvent se révéler, mais... Mais là, non. Là, c'était pas voilà. Et il joue un espèce de méchant, en plus, à la fin, puisqu'il se fait un peu éclater la gueule, donc il lui manque une oreille, il saigne, là, sur le côté, donc c'est vraiment le méchant, il est pas beau, regardez, machin et tout. Et puis, je suis sûr que quelqu'un a dû lui vendre, je sais pas, son manager a dû lui vendre, ouais, mais là, tu vois, tu vas te mettre en danger, tu vois, là, tu vas jouer, tu vois, tu étais le jeune premier, beau, riche et tout, et là, tu vas jouer, quelqu'un qui est trahi, qui est moche, tu vois. C'est même pas tellement mis en avant que ça, vu que c'est censé être le méchant, mais de la suite, ouais, quoi. De la suite, ouais. Mais bon, c'est franchement, c'est pour cet acteur-là, tu pouvais pas rêver de mieux. Il est encore temps pour mettre fin au Robin Hood Cinematic Universe, avant que cela nuise au développement intellectuel de nos enfants. Bon, je pense que c'est un peu dur la façon dont c'est formulé, même si c'est rigolo, dans le sens où, en vrai, j'ai très peu peur que ça déclenche un truc incontrôlable et que nos enfants voient un jour ce film. Non, voilà. Non, mais en vrai, c'est ça. Mais bon, en gros, ça résume ce que ça veut dire. C'est ce que je dis, quoi. En gros, c'est fait pour qu'il y ait une suite. C'est pour qu'il y ait une suite, voilà. qu'il y ait puisque c'est une sorte de préquel qui met en place des personnages, machin, pour qu'il y ait des suites. Et je pense qu'il n'y en aura pas parce que c'est vraiment nul et c'est très bien comme ça. Ouais, j'espère que Dieu t'entende. J'ai envie de dire parce que moi je suis pas sûr, tu vois. Alors après, c'est sûr qu'il y a rien dans ce film pour que des ados comment dire, parce que c'est ça qui fait qu'il y ait des suites aussi, c'est que d'un coup des ados se disent ah c'est le film de notre génération, je kiffe ce film même si c'est mauvais, tu vois, comme aurait pu être certains Marvel par exemple, ou je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a eu, il y a rien qui peut faire que Transformers par exemple, tu vois, Transformers c'est excessivement mauvais, mais bon derrière il y a des gamins qui ont kiffé ça parce que jouer, parce que effets spéciaux, parce que tout ce que tu veux. Et du coup, il y a eu des suites et qui sont tout aussi mauvaises. Ouais, mais bon, voilà. Bah, tu vois, par exemple, Transformers, moi, en voyant le premier, je me serais dit, il va pas y avoir de suite. Et si, tu vois. Alors, c'est vrai. Après, c'était Michael Bay qui avait fait Transformers.
qui faisait beaucoup d'explosions, tout ça. Non, mais... Il y avait un truc, je sais pas. Là, Oui, sauf que là, je pense qu'il y a rien pour que des ados, par exemple, se raccrochent au truc. Il n'y a pas de personnage suffisamment d'acteurs ou de trucs ou de... L'humour fonctionne pas. C'est l'humour qui peut fonctionner. Dans Transformers, il y avait de l'humour, tu vois. On peut pas y adhérer, mais bon, il y avait de l'humour. Et dans les Marvel, il y a de l'humour aussi. On le reproche à ceux Il y a juste un film qu'on n'a pas cité où tu dis c'est pas possible, mais Aladdin. Aladdin. Oui, ça marche. Bah voilà, tu vois, il y a des suites, alors que le premier, c'est une horreur, le deuxième est une bouse intersidérale. Ouais. Après, et il y a Kev Adams. Est-ce que c'est culte, tu vois? Est-ce que ça va devenir culte? Ah non, j'ai pas dit que... Non, moi je te parle même pas de culte. Je te dis juste pour avoir une suite, tu vois. Il faut que le jeune public s'accroche. Et si tu veux, Aladdin, je l'aurais prédit. Alors, pas parce que je me suis dit, parce que j'aurais que c'est bien, mais parce que je sais pas pourquoi, il y a plein de minots qui sont à fond sur Kev Adams. Ça, je comprends pas. Donc, du coup, j'aurais pu prédire qu'il y aurait une suite. Voilà, c'est la fin de ce backlight sur Robin Hood. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi, Mathias. Remercie à toi. Ça ne doit pas s'arrêter. Oui, ça peut durer des heures. Merci beaucoup au Cinéma du Prado de nous avoir accueillis pour ce film. Merci à vous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les backlights. N'hésitez pas et n'oubliez pas de nous mettre des petits commentaires. Nous, on aime bien. De nous mettre des pouces bleus. Tout à fait. Vous pouvez aussi mettre des pouces vers le bas, mais c'est moins cool. Oui, donc, faites comme vous voulez. Mettez des pouces. Voilà. Mais vers le haut, c'est plutôt sympa. Et puis, voilà, les copains, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Backlight. Ciao. Ciao.